Moi, je représente la GATE, le Parti social-démocrate. C'est une idée un peu abstraite. On a beaucoup travaillé au départ sur la définition de cette philosophie social-démocrate. Et on est arrivé à donner cette image que nous considérons la base de notre réflexion programmatique socio-économique. À savoir, le pays, comme si on préparait une course de 100 mètres, comment faire en sorte que tout le monde arrive au point de départ avec les mêmes chances de réussite, le rôle de l'État, éducation, transport, santé, emploi, l'État doit rester le garant que tout le monde ait une chance d'arriver avec la même égalité de chance à la course. Et ensuite, pendant la course de 100 mètres, il y aura 3 catégories. Il y a des gens qui vont exceller. Et ces gens-là, il faut les aider à exceller davantage. Il y a des gens qu'il va falloir qu'ils progressent. Il y a des gens qui vont tomber. Et l'État doit les prendre en charge. C'est un peu toute la philosophie de notre programme. Elle parle de cette idée force. Et cette idée force a fait défaut. Ce qui était la réussite de la Tunisie, c'était l'ascenseur social. C'était qu'on a espéré avec l'éducation, et c'était d'ailleurs même le seul projet national, c'était Ta'mil Ta'lim. Pendant les 10 années de 65, de Messac, en fait, de 58 jusqu'à 68. Et ça, c'était un projet national qui a fait que le fils d'ouvrier pouvait devenir médecin, pouvait espérer devenir ingénieur ou autre. Cet ascenseur est en panne depuis très longtemps et on a désespéré, et c'est ça ce qu'il va falloir remettre en marche, et l'État doit jouer un rôle très important. Donc c'est notre philosophie. Ensuite, le programme s'articule autour de 3 axes, une forme de pyramide qui a pour but au sommet de créer des emplois solides et pas précaires, parce qu'il y a un vrai problème de précarité. C'est pas du tout d'avoir un emploi, c'est d'avoir un emploi et c'est d'être confiant que je ne vais pas perdre mon emploi, mais que je peux m'investir réellement dans une famille. Aujourd'hui, la précarité touche en Tunisie, même les chefs d'entreprise. Tout le monde est précaire. Tout le monde ne sait pas de quoi sera fait demain. On n'a pas confiance, ni dans les institutions, ni dans les projets, ni dans notre employeur, ni dans notre condition. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur nos gardes. Et le plus important, c'est la création d'emplois, mais l'emploi digne, l'emploi. Alors ça, c'est directement lié à l'investissement. Et c'est pour ça que notre réflexion veut dire s'il n'y avait qu'un seul indicateur, je parle des dirigeants et des cadres dirigeants. Comme toute entreprise, il y a ce qu'on appelle des KPI, il y a des indicateurs. S'il n'y avait qu'un seul indicateur de réussite de n'importe quel gouvernement, tout doit contribuer à cet indicateur. C'est l'indicateur de notre capacité à accroître l'investissement. Aujourd'hui, la Tunisie, depuis 10 ans, on n'a jamais réussi à dépasser 20% de notre PIB. Jamais. Parfois, on augmente un peu parce qu'on fait des investissements non productifs, à savoir l'énergie, où on met beaucoup d'argent pour construire une centrale hygiénique ou pour faire un gisement de gaz, mais elle ne produit pas des emplois. C'est beaucoup plus un gisement. On est à un niveau de 20%. C'est très peu. Jamais on peut atteindre les niveaux de croissance espérés. On doit gagner au moins 1 point par an. C'est-à-dire, sur 10 ans, on doit arriver à 30% de taux d'investissement. En cas de révision sur 20%, on doit arriver progressivement sur des prochaines années à avoir un taux qui avoisine les 30%. On peut, le premier quinquennat arriver à 26-27 et un taux plutôt honorable. Alors, dans notre sommet de la pyramide, c'est l'investissement, et ensuite les 3 socles, 3 choses. La première, c'est la refonte de l'État, la réforme de l'administration, la bonne gouvernance, la simplification de l'administration, la régionalisation. Tout ça, c'est un pilier. Un deuxième pilier, c'est l'investissement physique, à savoir un plan Marshall d'infrastructures pour réduire les distances, pour améliorer notre logistique, pour désengorger les espaces de production et de pouvoir. Les 3 bases de notre pyramide qui sont gouvernance,
investissement matériel dans l'infrastructure et investissement dans l'humain. C'est ça qui est l'esprit même de notre programme, et on aura la possibilité de développer tout ce qu'on propose sur ces trois axes: gouvernance, décentralisation, régionalisation, transparence, simplification, investissement physique, infrastructure et investissement dans l'humain qui est l'éducation nationale. Et je vous remercie. Merci.